Bonjour à tous, c'est Audrey. Aujourd'hui, on fait un maquillage automnal ensemble. Au programme des nouveautés, des valeurs sûres, vous savez un peu maintenant comment je fonctionne. Cette vidéo est en collaboration avec Look Fantastic. Vous pourrez donc bénéficier de mon code influenceur ByReoLF qui vous accordera des réductions sur des nouveautés, sur du maquillage, sur des soins capillaires, des soins de cheveux, bref, tout est listé en barre d'infos, les codes, les liens, tout est dans l'ordre, tout est décrit, et ne cherchez pas, ne vous embêtez pas. Par contre, accrochez-vous, on passe de maquiller à démaquiller, attrapez un café, un thé et c'est parti. Pour le teint, j'ai hésité sur le fond de teint que j'allais mettre à l'honneur. Alors j'ai hésité entre le Urban Decay Face Bond, mais je pense que vous l'avez déjà vu passer, le Bobbi Brown Weightless aussi qui est très bien, et pareil qu'on a vu assez fréquemment. Il y a un fond de teint par contre dont je vous ai parlé il y a plusieurs années, celui de Bare Minerals, c'est le Bare Pro qui vient d'être reformulé et je me suis dit mais c'est lui qu'il faut que je leur montre parce que moi ce fond de teint ça a été un de mes fonds de teint préférés pendant longtemps, donc on va voir si la nouvelle version, enfin je l'ai déjà testé bien sûr, si elle est aussi bien. On promet du coup une tenue encore prolongée et une plus haute couvrance par rapport à l'ancienne version. Je le porte en Medium 30 Warm qui est une teinte, vous allez voir, on est vraiment sur une teinte... ma teinte de fin d'été, pardon, je cherchais mes mots. Alors, je sais pas si vous voyez, j'ai mis une pompe sur mon éponge Real Technique. Je vous mets bien sûr à chaque fois les liens dans l'ordre des produits utilisés en barre d'infos et aussi les pinceaux ou les accessoires. Alors, une pompe, c'est vraiment très couvrant, donc ça c'est appréciable. Au niveau du rendu, je pense que vous pouvez le voir, on n'est pas sur un fond de teint mat, on n'est pas sur un fond de teint naturel, on est sur du semi-mat ou du mat naturel, mais c'est vraiment très appréciable parce que même si on a beaucoup de pigments, beaucoup de couvrance, on a quand même un produit qui est très fin et j'observe exactement ce que j'aimais en fait dans l'ancienne version, c'est-à-dire que c'est un fond de teint facile. Je l'ai déjà testé 3 ou 4 fois et à chaque fois, ça s'est toujours bien passé malgré ma routine soin. Il y a même un jour où je l'ai porté avec un solaire qui était assez gras et qui aurait pu interférer avec lui, qui avait déjà interféré avec d'autres fonds de teint. Ici, ça a correctement fonctionné. Donc pour moi, ça a toujours, et l'ancienne version, ça a toujours été le fond de teint facile des matins pressés ou même de tous les autres matins parce que j'aimais beaucoup à la fois la teinte, la finition, le rendu, la tenue sur la journée. C'est vraiment un fond de teint qui va tenir. Vous allez briller parce que si vous avez une peau grasse comme moi, vous brillez tout le temps, comme j'ai envie de vous dire, mais les retouches se passent très bien, donc les retouches avec du papier matifiant pour absorber l'excès de gras. Si vous voulez remettre un peu de poudre, sans problème, il n'y a pas des endroits où la matière part, où il y a des zones voilà, où le fond de teint fait des choses bizarres, où s'effrite, il ne marque pas les zones de sécheresse particulièrement. Vous l'aurez compris, cette nouvelle version, pour moi, est validée. Parenthèse teinte, la teinte c'est pas un 100%, surtout au niveau de la tonalité. D'ailleurs dans le retour caméra je parais olive, jaune, mais en vrai vous allez voir à la fin du maquillage et je vous montrerai si je peux en lumière naturelle, vous allez voir que tout va parfaitement se fondre. Pour l'anti-cerne aussi, j'avais des hésitations mais j'avais envie de vous montrer aujourd'hui le MAC Studio Radiance. J'ai deux teintes que je vais vous swatcher. Ici vous voyez la teinte NC17. Ici, la teinte NC25. On va procéder en deux fois avec cette anti-cerne. Je commence par la teinte NC25, toujours une très petite quantité. C'est un joli anti-cerne qui a une belle couvrance, une belle lumière, très confortable, très fin. Il évolue très bien dans la journée. Ça fait partie un peu des meilleurs anti-cernes qui sont sortis dernièrement. Je peux vous dire que j'en teste beaucoup ces derniers temps. Et je pense que le dernier test que vous m'avez vu faire, c'était avec le By Terry. Je pense pas qu'ils sont encore arrivés sur Look Fantastic. Look Fantastic revend la marque By Terry, mais je pense pas qu'ils aient déjà reçu cet anti-cerne qui est, je vous l'ai dit, et le nom de ma vignette n'était vraiment pas trompeuse ou comme on dit vulgairement putaclic. Quand je dis l'anti-cerne de l'année, c'est il a détrôné tous mes autres anti-cernes, dont mon anti-cerne Shiseido, qui était mon numéro 1. Et ces derniers temps, je les compare en émi-visage. Donc un côté, je mets le By Terry, de l'autre, je mets les autres anti-cernes que je teste en ce moment qui sont nouveaux et qui viennent de sortir. Et je peux vous dire qu'à chaque fois, le By Terry a remporté la victoire. Le MAC reste quand même un très bel anti-cerne parce qu'il a ce côté naturel, couvrant, un peu lissant.
Il est aussi très confortable, il ne déshydrate pas, il ne marque pas les zones de sécheresse, il évolue bien, il va pas filer de partout, il n'est pas trop gras, il se travaille facilement, très vite. Ici, un pinceau Bk Beauty A506, il s'est travaillé très vite. J'ai eu quasiment en une fois la couvrance que je souhaitais. Franchement, c'est un très bon anti-cerne. La différence pour moi avec le By Terry est encore plus lissant, plus confortable et il fait un contour des yeux tout simplement plus joli, plus lissé, plus beau. Peut-être un tout petit peu moins couvrant et encore. Donc voilà la petite différence si vous vouliez les comparer. J'aimerais bien avoir votre point de vue en commentaire. Après le blush, on testera la teinte NC17 parce qu'en plus c'est une astuce que je fais souvent. Il peut m'arriver d'appliquer une première fois un anti-cerne un peu plus foncé, on va dire, pour vraiment bien corriger mon dessous d'œil et mes cernes marquées. Et ensuite pour venir éclairer, je peux faire une retouche, notamment après le blush, le bronzer, pour apporter des points de lumière. Pour les blushs, on va commencer par l'étape blush parce que c'est un blush liquide aujourd'hui que je vais vous présenter. Le Make Me Blush d'Yves Saint Laurent. Oh my god quelle beauté! Je vous spoil, mais vraiment on a quasiment que des bons produits dans cette vidéo. Ici j'ai la teinte 57 et 37. Je vous mets bien sûr les références et je vais vous montrer un peu la merveille. Voici la teinte 57. Un pêche très clair et voici la teinte 37. On est vraiment sur un beau brick, vraiment une couleur automnale, presque de bronzer terracotta que j'aime beaucoup, qui sera parfaite pour ce maquillage. On commence par la teinte 57, j'en ai mis sur le dos de ma main, pinceau 109 Bk Beauty et je vais venir l'appliquer. J'ai déjà fait une joue, alors c'est une teinte qui va peu se voir par rapport à ma carnation, mais on va faire un joli dégradé. Je voulais au moins vous mettre 2 teintes à l'honneur aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si vous voulez voir d'autres teintes, je les ai quasiment toutes et vraiment ce sont de très beaux blushs, très bien pigmentés, très belle tenue, pas d'effet gras. Se travaille très rapidement, il n'y a rien à dire encore une fois, ça ne déplace pas le fond de teint. Je préfère toujours appliquer mes blush crème avant d'avoir poudré mon teint parce que ça peut faire de l'épaisseur. Donc au moins voilà, je suis sûre que ça n'interfère pas avec la matière et ça n'a quasiment pas fait bouger la couvrance de mon fond de teint. On va passer à la teinte plus foncée, comme ça on va faire une sorte de dégradé. J'ai pris un 112 de Bk Beauty qui est un tout petit peu plus fin, comme la couleur est beaucoup plus intense et pigmentée et foncée, j'ai pas envie de me louper et de ressembler à un clown, donc je préfère prendre, voilà, comme j'ai un très petit visage, ce genre de pinceau très précis. Et voilà, on va juste rajouter, alors là c'est sûr que lorsque le maquillage n'est pas fini ça peut faire bizarre, autant de blush et vous allez voir ensuite on mettra poudre, bronzer et tout va bien se fondre. Donc on a vraiment une belle couleur pêche automnale. Ce numéro 37, je trouve que c'est vraiment la couleur de l'automne et je pense que ça peut aller un peu à toutes les carnations. C'est ni trop rouge, ni trop rose, ni trop foncé non plus. Voilà, bref, le beau petit blush automnal qui donne bonne mine. On reprend l'anti-cerne de MAC, on va faire un mini point plus clair à ce niveau, hop, au niveau des coins de la bouche. Ici pour éclairer le cerne, ici c'est pour retravailler le sillon nasogénien vu qu'il y a une ombre, donc on va un peu l'estomper en apportant un point plus clair et aussi ça me permet d'estomper le blush parce que je reviens toujours un peu trop près des ailes du nez et vous connaissez désormais l'astuce au niveau du coin de la bouche pour un peu lifter si vous commencez à voir un peu les coins de la bouche qui s'affaissent. J'ai changé de haut, j'ai mis mes boucles d'oreilles, j'ai toujours peur de me tacher avec les produits teint, les pigments, les fonds de teint, ça m'arrive très souvent et en plus c'est vraiment après une galère pour faire partir. Souvent en fait, vous savez quand vous amorcez la pompe, vous allez hop, ça peut gicler partout et donc je fais toujours très attention à ça, j'ai tellement abîmé de haut, donc d'où le changement. Je repasse un Beauty Blender histoire de fondre un peu toutes les matières et ôter éventuellement les excès aussi de produits juste avant de poudrer. Poudre contour des yeux, la Laura Mercier Secret Brightening, je prends juste vraiment l'excès qu'il y a dans le capot. Pinceau N14 toujours de Bk Beauty, hop, on fait les deux côtés très rapidement avec peu de produits. Enfin vraiment un peu de poudre hein, pour pas marquer cette zone là, mais en plus c'est une zone qui est très sèche et cette poudre elle est vraiment toute fine, elle ne déshydrate pas mais en même temps elle permet de fixer sans ôter la lumière, enfin oui elle ôte un tout petit peu la lumière des anti-cernes mais je veux dire elle n'est pas trop matifiante, desséchante et elle se comporte très bien pour le contour des yeux, d'ailleurs elle a été formulée pour le contour des yeux. Je viens poudrer le teint avec ma poudre de Shiseido, la version mat, attention il y a aussi la version éclat qui est un peu plus lumineuse donc éventuellement peut-être qu'il pourra vous intéresser si vous avez
une peau sèche. C'est vraiment une poudre très très fine qui fixe bien, qui est matifiante, vraiment un très très bel effet, presque imperceptible. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez vu qu'ils ont reformulé, alors le fond de teint Synchro Skin, je vous en ai parlé mais de nombreuses fois, je suis je pense l'une des rares à l'aimer autant, et bien il vient d'être reformulé, je suis en plein test et je vous en reparlerai. Bronzer Yves Saint Laurent All Hours, la teinte 02, puisque vous ne l'aviez pas encore vu en action, pinceau N15. Et je vais procéder en 2 temps, c'est-à-dire que j'ai commencé un peu à débronzer, donc la teinte 3 est un peu trop foncée, donc pour que vous puissiez voir, on va dire, les 2 teintes en action sur ma carnation, peut-être que vous avez la même et que ça va vous aider, eh bien je vais tout d'abord mettre la teinte 02 on va dire en plus grande quantité sur une zone un peu plus large par rapport à ensuite la teinte numéro 3 que je vais venir vraiment, vous allez voir, mettre un peu plus en délicatesse on va dire. La teinte 2 marque assez peu sur ma carnation, elle est encore un peu claire, mais comme je vais un peu débronzer, ça ira mieux pour cet hiver. Et en fait, en procédant comme ça, vous voyez les produits en action, moi ça me permet de les faire tourner, et aussi ça me permet de faire des rendus plus jolis, plus dégradés, comme j'ai fait un peu avec le blush on va dire. Et puis tout simplement, moi qui aime le maquillage, c'est vraiment, comme je vous l'ai toujours expliqué, un moment presque méditatif où je ne pense à rien. C'est très rare que mon cerveau décroche en général, et c'est vraiment des moments moi que je trouve très très précieux. Donc accordez-vous des moments pour vous. Si vous aimez vous maquiller, si ça vous prend même 3 heures le matin, faites-le du moment où ça vous fait du bien. Je viens prendre la teinte 03, voilà le comparatif avec la 02 qui est beaucoup plus neutre. Donc la teinte 03, je vais vraiment la prendre un peu plus en précision avec le bout de mon pinceau, très très bien ce pinceau justement qu'on veut être précis. Et là voilà, je vais juste intensifier et remonter plus proche de la racine des cheveux. Vous avez vu tout à l'heure, je suis presque redescendue jusqu'aux sourcils. Là, on va vraiment localiser près de la racine des cheveux. Ici, voilà, le plus haut bombé des joues, là où on prend le soleil. Et je vais légèrement ensuite redessiner la mâchoire. Vous l'aurez reconnu, la palette Annie de Warm de Natasha Denona. Alors ne comptez pas vous sur moi pour vous faire une revue détaillée de cette palette. Je pense que d'autres l'ont très très bien fait. Je pense à Alicia de la chaîne Alicia Emily. Mon amie Charlotte aussi l'a fait. Donc je vous laisse voir ces vidéos avec des swatchs très précis, des comparatifs avec d'autres palettes. Moi je suis nulle en comparatif, en swatch de fard. Et mon plaisir, moi, c'est vraiment le travail du teint. Et je me maquille de moins en moins les yeux. Donc on va faire quelque chose de rapide et je vais aller à l'essentiel. Je vais vous dire moi ce que je pense, mon point de vue pour cette palette. Alors c'est un peu le même problème moi que je rencontre souvent avec les palettes Natasha Denona. Là je prends voilà ce fard ici, comme ça je commence à me maquiller, pinceau N13, donc voilà, je vais appliquer ce fard là. Donc moi le problème que j'ai avec les palettes de Natasha Denona, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de fards qui sont redondants et beaucoup en fait ont le même rendu sur ma paupière. C'est-à-dire que là dans cette palette, j'ai ces 3 fards là qui ont exactement le même rendu, j'ai ces 2 fards là idem, ces 2 fards là ensemble on voit quasiment pas de différence, et entre les dorés on va dire sur 6 fards, j'ai l'impression d'en avoir que 3, les nuances sur ma peau sont trop subtiles. Donc je pense qu'on aurait vraiment pu réduire cette palette à une palette de 9 fards. Franchement je pense que ça aurait été suffisant. On aurait eu un prix moindre, peut-être plus de nuances en fait. Moi je trouve entre certaines teintes qui sont trop redondantes, franchement entre celle-ci et celle-ci, voilà, entre celle-ci voilà, et celle-ci, franchement, je vous dis, sur moi, il n'y a aucune différence. C'est une jolie palette du quotidien si on aime les tendances neutres, mais alors neutre chaude, mais pas trop chaud non plus. Donc voilà, que vous dire qu'à part qu'elle n'est vraiment pas indispensable. Elle est très jolie, mais moi, clairement, j'aurais pu m'en passer si j'avais pas une chaîne make-up, skincare, tout ça. Je pense que j'aurais passé mon chemin. Enfin, je sais pas, je pense que j'aurais été quand même tentée de l'acheter parce que j'adore les palettes neutres. Mais si j'avais swatché en magasin avant de l'avoir, peut-être que je n'aurais pas franchi le pas. Vous l'aurez compris que moi je vais très rarement en magasin. Je viens prendre un fard un peu plus intense ici pour intensifier mon coin externe. Toujours le même pinceau, je n'ai pas changé. Donc vraiment en résumé, c'est une jolie palette. La qualité est là, la pigmentation est là. Mais pour moi c'est trop cher, c'est trop redondant, c'est pas une indispensable. Au niveau des neutres il y a beaucoup mieux, j'aurais clairement pu m'en passer, mais par contre oui effectivement elle est très très belle si vous aimez ces harmonies là. Par contre voilà, moi j'aurais aimé que on ait un vrai beige couleur peau clair, peut-être même un noir, mais qui ait plus de nuances aussi dans les fards, qui ait des chauds un peu plus chauds vu qu'on annonce une palette warm.
Donc je pense que c'est un peu les avis que j'ai vus un peu à droite à gauche sur cette palette là. Au doigt, je viens prendre ce fard duochrome, on passe du bronze au vert. Alors c'est un très très joli fard, mais je pense que c'est quelque chose de pas très original qu'on a déjà vu. J'en prends une petite quantité, hein, qu'on veut quand même un maquillage... Enfin, des yeux, j'essaye de faire des maquillages des yeux un peu moins prononcés. Non pas que je suis contre le maquillage ou quoi que ce soit, c'est juste que je trouve que ça me va de moins en moins bien le maquillage des yeux. Et comme je vous l'ai dit, je prends vraiment du plaisir à maquiller mon teint. J'espère que la caméra attrapera les reflets, c'est très très joli en tout cas. Pinceau MAC 239. Je viens appliquer ce fard lumineux en coin interne. Pinceau N12 Bikeh Beauty avec ce fard. Je fais donc mon ras de cils inférieur. Pareil, ça, le ras de cils inférieur, je le maquille assez peu. Je fais en général toujours un peu la même chose. Crayon NYX Epic Wear en teinte All Time Olive que je viens appliquer en coin externe et en coin interne. Je laisse toujours ma paupière, on va dire, du milieu sans crayon. Vous connaissez à connaître ce produit, la base de Lancôme, la Cils Booster XL, que je trouve toujours aussi performante, qui améliore le rendu des mascaras, qui se comporte très bien encore une fois avec tous les mascaras, qui va apporter beaucoup de volume et qui va renforcer les cils au fil des semaines et des applications. Ensuite chez Rimmel, le Wonder Volume Thrill Seeker en teinte Black Brown. Excellent mascara volumateur petit prix. En ce moment en plus je crois qu'il est en promo, donc je crois qu'il est à moins de 8 €. Et vraiment ça vous fait vrai. Si vous aimez les mascaras qui apportent du volume, bonne tenue, il ne coule pas, franchement c'est un bon mascara petit prix. Voici le rendu avec une couche. Et voici le rendu avec une seconde couche. Crayon à lèvres Anastasia en teinte Deep Taupe. Pour les lèvres, chez Yves Saint Laurent, les Love Shine Candy Glow, je vous mets la teinte en barre d'infos. Au niveau de la teinte, on est sur un beige assez prononcé, mais qui n'est ni trop chaud ni trop froid. C'est un bel entre-deux, donc ça vient un peu contrebalancer avec le maquillage des yeux. Pour le gloss, on part chez Kiko avec les 3D Hydra Gloss, avec cette teinte. Alors ce sont des teintes, vous voyez, avec plein de multi-reflets. C'est la teinte 49, de toute façon bon, comme d'habitude vous avez la référence. Alors apparemment ils sont en édition limitée, donc tardez pas trop. J'en mets toujours sur ma main pour ne pas en fait tacher l'embout applicateur. Et regardez. J'ai failli oublier le point en lumière du jour, donc voilà le rendu. Donc vous avez vu hein, la couleur du fond de teint, c'est bon, elle est raccord avec mon cou, contrairement à ce qu'on a vu en début de vidéo. Je vais vous montrer, attendez, est-ce qu'on va voir gros chat? Gros chat! Attention, voilà. Gros chat est en train de me faire de la pression psychologique pour que je lui donne sa 12e pâtée de la journée. Et je voulais vous montrer Nénette, mais comme je viens d'ouvrir et elle vient de se sauver dehors pour se balader. Voilà pour ce petit point make-up et on conclut ensemble les amis. Attendez, je vais fermer les yeux comme ça peut-être que vous allez mieux voir les reflets du fard duochrome. Voilà le rendu de ce maquillage. Merci de liker cette vidéo si elle vous a plu, si elle vous a été utile. Peut-être qu'elle vous a inspiré pour votre make-up de demain. Dites-moi tout en commentaire. Est-ce que vous avez testé ces produits? Moi vraiment à retenir l'anti-cerne super, les blushs et le fond de teint de Bare Minerals. Bon après voilà les autres produits je pense que vous les avez déjà vus comme les bronzers d'Yves Saint Laurent voilà qui ont déjà intégré moi mon top bronzer parce qu'ils sont vraiment très très fondants. Et pour le reste bon vous avez compris, hein, la palette de Natasha Denona, oui mais non. Bref, je vous attends en commentaire et je vous dis à très vite les amis. Bibis, à bientôt. Je bégaye pour la fin de cette vidéo. Bisous, prenez bien soin de vous. Bye.